le Dieu vivant, le Dieu puissant. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas adorer le roi des rois. Tu vas adorer le Seigneur des seigneurs. Tu vas adorer l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, parce qu'il est là. J'ai dit il est là. Donc élève ta voix ce matin. Adore le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Car la Bible dit dans sa parole, oui, de la bouche de Saint Jean, Apocalypse 5 au verset 11. Alléluia. La Bible dit, c'est Jean qui parle. Il dit, je regardais. Et je regardais. Excusez-moi. Je regardais. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et de leur nombre était des myriades et des milliers et des milliers. Et disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Et sur la terre. Alléluia. Et sur la mer. Et tout ce qui se trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 24 êtres vivants disaient Amen, Amen, Amen. Et les veillards se prosternaient et l'adoraient. Alléluia. C'est un jour spécial. Le dimanche, c'est fait pour adorer le Seigneur. Même si tu écoutes ta parole, c'est pour l'adorer. Donc, élève ta voix et adore le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Élevons nos voix, adorons-le au nom de Christ Jésus. Père Saint, Père de grâce, nous élevons nos voix ce matin. Nous glorifions ton nom. Nous célébrons ton nom. Ton nom est merveilleux, ton nom est excellent, ton nom est parfait. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te magnifions car tu en es digne. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir la force. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir l'autorité. Nous t'adorons ce matin. Nous t'admirons ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et honneur, puissance et l'élévation reviennent à toi seul. Merci Seigneur, car c'est un jour spécial que tu as choisi pour que les êtres vivants t'adorent. Et nous t'adorons ce matin. Nous te glorifions. Reçois la gloire. Gloire soit rendue à toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu vas encore acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y a un jour, je ne suis pas prophète, mais souvent Dieu m'utilise pour prophétiser des choses. Alléluia. Un jour, j'ai dit, Dieu va susciter quelqu'un. Il va susciter des jeunes à Eden TBA. Alléluia. Et ce jour-là, comme l'homme de Dieu a voyagé, et c'est ce jeune-là qui devait donner la parole, j'ai prophétisé. Et puis, ce jour-là, il riait. Alléluia. J'ai dit, c'est un futur pasteur. Acclame, c'est un futur pasteur. Alléluia.
Mais ce jour-là, il riait. Il s'agit du frère Kombari. J'ai dit, c'est un futur pasteur. Alléluia. Ce jour-là, il riait. Il ne croyait pas à ce que j'ai dit. Un jour, nous étions à la réunion responsable. Ils ont cité les jeunes qui vont aller à l'école biblique. J'ai dit, mais et le jeune pasteur? Il dit Kombari. J'ai dit, le Kombari n'a pas le temps. Il va avoir le temps. Il va avoir le temps pour Dieu. Aujourd'hui, il est à l'école. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Dieu est merveilleux. Dieu est excellent. Donc ce matin, nous avons le futur pasteur parmi nous. Celui qui va nous donner le message. Alléluia. Il va nous donner le message. Donc soyez attentifs. Écoutez la parole. Alléluia. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est le temps de Dieu. C'est le jour du Seigneur. Amen. La fois passée, j'ai dit à 14h. Aujourd'hui, peut-être c'est à 15h. Qui est d'accord? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, futur pasteur, prends la parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas donner un grand banc d'acclamation pour le Seigneur, le Dieu vivant, le glorieux Père, le tendre Père. Amen. Amen. Donc que toute la gloire soit rendue à Dieu. Et que la paix et la joie du Seigneur soient avec nous tous ce matin. Je rends grâce à Dieu qui me permet de me tenir devant vous ce matin sous la permission, le choix de commandant à qui également je rends gratitude. Et à vous tous, ce matin, avec qui nous allons ensemble parler de notre bon papa. Le MC l'a dit, c'est un papa responsable. Le plus responsable des responsables. Et c'est lui qui nous réunit ce matin. Et nous sommes dans le mois d'août avec un thème merveilleux. Le bon combat de la foi et de la victoire dans tous les aspects de notre vie. Et par la grâce de Dieu, nous avons regardé le mardi et le vendredi 2 actes qui concernent ce thème. Donc, on avait dit que le chrétien, quand le thème est proclamé, on ne prend pas le soin de le décortiquer pour avoir une idée générale, pour avoir les fondements qu'on peut tirer de ce thème, bien avant même d'avoir les messages par semaine, par jour et par semaine. Les messages qui sont donnés mardi, vendredi, dimanche, c'est pour approfondir. Mais qu'est-ce que le thème lui-même te donne comme vision générale, comme fondement? Donc, pendant que le MC parlait, Ancien me disait que le MC était en train de parler de ce qu'on a parlé mardi.
MC wa so hangom na asia to sa bamba. MC wa gom na boom le ninga na zama talata hanlo. Effectivement, le mardi soir, en nous appuyant sur 1 Timothée 6:12, nous sommes venus au fait que tant que je vis, il y a des efforts constants à mener. Tant que je vis, il y a des efforts constants. Et on s'était posé la question, pourquoi je dois combattre si Christ a déjà vaincu? Et on a vu dans le même passage au 14, il est dit que ce combat ne cessera qu'à l'apparition de Jésus. À l'apparition du Seigneur. On a dit qu'il n'est pas dit que certains vont combattre et d'autres ne vont pas combattre. Il n'est pas dit si tu veux combattre, tu n'as pas le choix. Tu as à combattre. Tu as à combattre. Et le verset qui a précédé le 12, donc au 11, on voit Timothée responsable d'une communauté, la communauté d'Éphèse. Et Paul lui dit qu'il n'est pas à l'abri de danger. Et ce danger, c'est quoi? C'est les fausses doctrines qui vont finalement le convaincre de faire des péchés. Et surtout, plus grave, c'est l'argent. L'asservissement par l'argent. Donc, Paul lui dit à son fils Timothée, il y a beaucoup de combats, mais tous ne sont pas de bons combats. Et on était arrivé à la conclusion, à la vérité, au fondement, à la certitude que nous devons avoir, c'est que nous, chrétiens, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi. Ça, c'était le fondement à la fin de mardi. Et on avait donné un tableau concret pour permettre à chacun de travailler. Donc, vous pourrez réécouter et remplir ce tableau-là pour votre propre vie. Et le vendredi, en s'appuyant sur principalement 1 Jean 5, 4-5, nous avons vu qu'on parle de foi. Mais de quelle foi il s'agit? Et sur qui repose cette foi? Parce que le monde aussi a la foi. On dit aie foi en toi. Le monde va te convaincre d'avoir foi en toi-même. Mais nous, on a dit que la vraie foi sur la base de ce passage-là, c'est la foi qui a pour objet Jésus-Christ, une personne, Jésus. Et quelqu'un qui est né de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté. Qui a accepté que ce Jésus-là, il est le Christ. Qu'il est loin de Dieu. Il est le Fils de Dieu envoyé pour faire le sacrifice acceptable pour nos péchés.
Et on avait pris un passage additif qui est Jean 16, 33. Où on voit Jésus avec ses disciples, il fait un long discours. Mais l'objet de ce long discours, c'était de prévenir. Une autre certitude, c'est que vous aurez des tribulations. Mais en même temps qu'il prévenait, il rassurait d'une chose. Tu as la paix en lui. La paix en Jésus. Et il n'y a pas de paix en dehors de lui. C'est pour cela lui-même dans un autre passage, il te dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne. Donc quand on parle de paix, c'est cette paix qui est basée sur lui. Il n'y a pas de paix en dehors de lui. Et aussi dans ce discours, il rappelle aux gens, le monde est ton ennemi. Et il ne va pas te traiter correctement. Quel que soit ce que tu fais là, le monde là va te combattre. Mais il ne disait pas ça pour les décourager ou les mettre dans l'angoisse. Non, parce qu'il y avait de l'espérance qu'il apporte. Et cette espérance est basée sur le fait que Jésus a déjà vaincu. Il a vaincu le monde. Donc, autrement, tu n'es pas censé prendre courage en fonction de circonstances favorables. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu n'as même pas de gloire quand toutes les circonstances sont favorables envers toi. Mais là, il te dit, tu dois te baser sur un fait historique. Et ce fait historique-là, c'est la victoire de Jésus. Et donc, vendredi soir, on avait terminé par la certitude, le fondement, la vérité que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Donc là, c'était le deuxième acte. Et aujourd'hui, on va traiter du troisième acte. Et là, on aura bouclé l'étude du thème en lui-même. Et c'est quelque chose que tu peux faire même sans avoir encore reçu les enseignements, parce que ça te donne une idée générale, une compréhension globale, une compréhension préalable au message que tu vas recevoir. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce thème nous amène à quoi? Ce thème nous invite à vivre comme un vainqueur. Vivre comme un vainqueur. Il ne suffit pas de comprendre le combat. C'est bien. Il ne suffit pas de savoir que Christ a déjà vaincu. C'est bien. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que maintenant tu dois vivre comme quelqu'un qui appartient au vainqueur, qui est Jésus. Qui est Jésus. Donc, on va emprunter la phrase de Paul
en disant que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Paul ne dit pas après toutes ces choses. Il ne dit pas lorsque ces choses auront disparu. Il dit dans toutes ces choses. C'est pas avant, c'est pas après. Tu es dans l'action, dans le feu, comme on aime dire. Et c'est dans ce feu-là qu'il est avec toi. Amen. Amen. Donc, on va décortiquer dans toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est quoi? On va regarder, on va lire ensemble Romains 8. Romains 8. À partir du 35. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Amen. Donc, dans ces deux versets, Paul mentionne des situations que lui-même, grand apôtre qu'il est, des situations que lui-même il a vécues. L'expression du monde aime dire, si un tel a dit ça ou fait ça, qui suis-je moi? Donc, si Paul, avec toute la carrure qu'il a, avec cette exception qu'on a de lui comme étant apôtre, il a vécu ces situations. Qui suis-je? Qui suis-je? Donc, ces situations, c'est la tribulation. C'est la détresse. L'angoisse. Une situation qui t'oppresse. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Comment je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir? C'est la persécution. On cherche à te faire du mal. C'est la faim. Tu te demandes, est-ce que ce midi même je vais manger? Est-ce que demain même je vais manger? C'est le dénuement ou la nudité. C'est le péril. C'est l'épée. Donc, dans toutes ces choses-là, comme on disait, c'est pas avant, c'est pas après. C'est au feu de l'action. C'est dans toutes ces choses-là qu'on parle comme ça. Ces choses-là, c'est ça comme ça. Et normalement, toute forme de situation peut tirer racine dans l'un de ces éléments-là. Ce que tu vis là, on peut classer ça quelque part ici. Amen. 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 Amina. Amen. Amen. Donc là, dans ces passages, on voit que Paul ne parle pas d'une vie sans difficulté. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après avoir dit tout ça, ces choses qui ne sont pas théoriques, il l'a vécu réellement. Au 37, donc, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, la victoire qui est là ici, au 37, ce n'est pas une affirmation isolée. C'est une réponse de Dieu. Une réponse de Dieu que Paul utilise à une liste très concrète de situations extrêmes qui sont susceptibles d'amener un chrétien
à croire qu'il est abandonné par Dieu. Parce que ces situations extrêmes-là, tu ne peux pas les vivre aussi facilement. En tout cas, c'est des sujets qui sont vraiment très susceptibles de t'amener à douter. Si je suis fils de Dieu, si je suis enfant de Dieu, si on dit que je suis béni même, Dieu me connaissait avant que je vienne. Je l'ai accepté. Et puis je vis tout ça. C'est qu'il m'a abandonné. C'est qu'il m'a abandonné. Mais en même temps, c'est dans ça que le thème du mois trouve toute sa puissance. Paul te montre que l'amour de Christ n'a pas pour objet de t'empêcher de vivre des situations. Ça ne va pas t'épargner de cela. C'est pour cela que Paul ne dit pas que les combats n'existent pas. Parce que Jésus même te l'a prévenu, tu auras des tribulations. Il proclame seulement que dans ces combats-là, au cœur de ces situations que tu vis, au cœur de ces expériences que tu vis, l'amour de Christ demeure invincible. Invincible. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine vérité, une certitude, un fondement. Même si tu dors et puis on te réveille, tu dois pouvoir dire la victoire chrétienne dont on parle, elle ne dépend pas de l'absence de difficultés. Elle va plus loin. Les difficultés sont là. Elles sont réelles. Elles sont profondes. Qui que tu sois, quelque position que tu occupes, quelque endroit où tu te trouves, tu fais permanemment face au combat. Donc tu dois te dire, le vainqueur dont on parle, ce n'est pas celui qui n'a jamais de combat. Non, 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 non. C'est une conception erronée qu'il faut corriger. C'est dangereux de le penser ainsi. Dans la vie courante, tu vas certainement entendre. Si tu as vraiment la foi, tu ne connaîtras plus de problème. Mais sache que la Bible ne dit pas cela. Jésus nous a bien prévenus. Tu auras des tribulations. Et Paul, dans 2 Timothée 3,12, 2 Timothée 3,12, il va renchérir sur les tribulations dont Jésus parlait. Il va te dire que tous ceux qui vivent en Christ, ils vont être persécutés. Ils vont vivre la persécution. Donc 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire que dès l'instant, le jour où tu t'es levé gaillardement devant des témoins,
pour dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Depuis ce jour-là, si véritablement tu as décidé de vivre en lui, tu vas être persécuté. Ah, quand on entend souvent ça, ça va. Mais c'est ça, tu vas être persécuté. Mais ici donc, pour nous, la question ne sera pas est-ce que je vais avoir des combats ou pas? La question qu'on doit se poser, c'est lorsque ce combat va arriver là. Qui et que serai-je? Le qui? C'est pour dire quand le combat est là, c'est qui fait face au combat? Le vainqueur? Le douteur? L'humain simple? Ça veut dire naturel? Ou bien ça serait le surnaturel? Celui qui ne regarde pas à ce qui est là, mais qui regarde en qui il est. C'est ça la question. Et normalement, devant le combat, la réponse à cette question, que serais-je? Ou qui serais-je? Tu dirais simplement, je serai en Jésus-Christ. C'est Jésus et moi qui serons face à la situation. C'est Jésus et moi qui seront face à la situation. Ce qui nous amène donc à vivre dans la victoire. Et vivre dans la victoire signifie plusieurs choses. On a déjà été édifié plusieurs fois ici sur ça. Vivre dans la victoire signifie savoir qui je suis. Et qui je suis, la réponse doit être je suis enfant de Dieu. Vivre dans la victoire signifie savoir à qui j'appartiens. Et la réponse absolument, j'appartiens à Christ. Vivre dans la victoire signifie savoir où se trouve ma force. Et la réponse serait certainement ma force est en Christ. C'est pour cela qu'on aime dire que le christianisme s'arrête là où nos mérites ont atteint leurs limites. Chaque fois qu'on dit tu as le mérite, tu as le mérite, tu as le mérite, tu n'es pas encore dans le surnaturel parce que c'est toi. Ton vrai christianisme là, je suis par qui est Jésus. Ma force est en lui. Vivre dans la victoire signifie aussi savoir où se trouve mon espérance. Et la réponse devrait être encore en Christ. Donc on a beau tourner toutes les situations. Le fondement doit être Christ. Et donc, vivre dans la victoire, c'est plusieurs aspects à la fois. C'est pour cela qu'on dit dans tous les aspects de ma vie. Le premier qu'on va voir, donc, c'est vivre la victoire dans la vie spirituelle. Et c'est certainement la première et la meilleure des victoires. C'est que tu dois rechercher la victoire qui est celle d'être en relation avec ton Dieu.
Donc, le premier domaine dans lequel nous devons rechercher la victoire, c'est notre relation avec Dieu. Alors que nous, dans la pratique, nous cherchons à vaincre la négligence spirituelle. À vaincre la négligence spirituelle. En fait, c'est pour nous permettre de voir, quand on dit que le premier, ça doit être de rechercher la relation avec Dieu là. Est-ce que dans la pratique, dans ce qu'on fait là, c'est exactement comme ça? Donc, dans la pratique, nous voyons plutôt, parce que je suis devenu chrétien, j'ai toutes les promesses de Dieu. Vivre dans la victoire pour moi, ça va être certainement, par exemple, de vaincre la négligence spirituelle. C'est-à-dire, mon souci, c'est de voir, est-ce que je suis toujours chaud, tiède, froid? Voilà. Est-ce que c'est, par exemple, vaincre l'indifférence? L'indifférence, ça veut dire que je suis indifférent aux affaires de Dieu. Est-ce que je ne cherche pas plutôt à vaincre le compromis? Est-ce que je ne cherche pas à vaincre la vie de prière superficielle? Est-ce que je ne cherche pas à vaincre la dépendance au péché? Ça veut dire que lorsque ces situations-là se présentent à moi, c'est-à-dire je vis dans ces situations, c'est que j'ai négligé de mettre en avant que dans tout ça, ce qui compte, c'est d'abord ma relation avec Dieu. Avec ce que je suis, avec mes forces, avec mes faiblesses. Je peux être négligent. Je peux avoir tiédi. Peut-être même refroidi. Je peux vivre dans le compromis, etc. Mais ce n'est pas ce qui devrait m'empêcher de rechercher cette relation avec Dieu. Donc, je dois mettre en avant. Donc, Paul nous dit, combat le bon combat de la foi. Et cette vie spirituelle dont on parle demande une décision. Il faut que tu décides de prier. Que tu décides de lire la parole de Dieu. Que tu décides de pardonner. On avait vu un exemple. On lui dit pardonne. Il dit à Dieu, non, cette sœur-là, non, ce qu'elle a fait là, non, c'est pas possible. Si c'est ça là, moi je ne pardonne pas. Il faut que tu décides de pardonner. Il faut que tu décides d'obéir. Que tu décides de chercher Dieu. Parce que ce n'est pas ta qualification, ta sainteté qui fait que tu es présentable devant Dieu. C'est seulement son amour pour toi là qui te donne ce libre accès. Donc viens. Viens avec ce que tu es. Viens avec ce que tu es. Viens avec tes forces et tes faiblesses. Viens avec tes atouts, tes angles morts. Si tu es face à lui, l'Esprit va te convaincre au fur et à mesure. Et mardi, on avait dit c'est un processus. Tu ne peux pas cocher vert partout. Tu auras des verts, ça veut dire que c'est bon. Mais tu auras des rouges, c'est pas bon. Mais ça ne change pas ton identité en Christ. Donc, après la victoire dans la vie spirituelle, il y a la victoire sur le péché. La victoire chrétienne ne consiste pas à prétendre que tu ne seras plus tenté. Parce que c'est faux, tu le seras toujours. Tu le seras toujours. Mais par contre, la conviction que tu as, que tu dois avoir, c'est que cette tentation ne va plus être ton maître. Ce n'est pas ce qui va te guider tout le temps.
Et on l'a dit, ne cherche pas à être mieux que l'autre. Ne cherche pas à te comparer à l'autre. La version qui t'intéresse, c'est toi-même. Est-ce qu'entre hier et aujourd'hui, tu as bougé d'un cran? C'est ça aussi la notion de victoire. Donc, la tentation ne va plus être ton maître. Parce que Christ est ton Seigneur. Et lorsque la tentation arrive, tu peux dire dans ton être, je ne suis pas obligé de céder. Je peux. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va me faire du bien plus tard? Et en ce moment, tu vas commencer à réfléchir. Et ça peut t'aider à éviter des situations. Mais ça ne veut pas non plus dire que si tu as ça dans la tête, effectivement, ton frein va marcher. Tu peux freiner et puis le frein là va se casser. Donc tu vas tomber. Mais relève-toi. Parce que le juste tombe et il se relève. 6 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. Amen. La victoire peut être aussi la victoire dans la famille. Parce que parmi nous, il y en a qui vivent des combats familiaux. Qui sont liés à la relation entre père-mère, père-mère, père-fils, mère-fille, fils, etc. Ou entre frères. Donc ça peut être un couple en difficulté, un enfant éloigné. Tu as 6, mais tu vois qu'il y a 2 vraiment, on dirait qu'ils ne sont pas nés de cette famille. Ça peut être une relation brisée. Tu ne parles plus à ton fils. Vous êtes devenus chien et chat. Il jure que lui, il ne va même plus te parler, te considérer. Ça peut être une blessure ancienne que tu traînes. Il y a des parents qui ne t'ont pas aimé. À des frères et sœurs qui t'ont rejeté. Ça peut être aussi des situations où tu penses être le seul à défendre un objectif pour le bien de la famille. Mais personne ne t'a accompagné pour quelque raison que ce soit. Donc la victoire ne signifie pas nécessairement que tout va être réglé en une journée. Parce qu'il y a des blessures qui sont profondes. Il y a des difficultés qui sont des difficultés de famille qui sont profondes aussi. Ça va demander du temps pour se comprendre, se pardonner, penser la plaie et aller vers un nouvel horizon. Mais ta victoire, elle démarre dans toutes ces situations-là. Si tu arrives à te dire, mon cœur aime Jésus comme il t'aime. Ça sera ta première victoire. Rejeté, certes. Incompris, certes. Abandonné, certes. Dans tout ça, que mon cœur décide de reposer sur l'amour de Christ. Donc parfois la victoire ne commence pas par je demande pardon. Ça aussi c'est une situation. La victoire ne commence pas forcément par je demande pardon. Mais ça peut être aussi toi qui dois pardonner. Parce qu'on peut avoir à tort raison. Je veux dire, on pense qu'on a raison. Donc c'est qu'on s'attend. C'est que mon mari vienne vers moi. C'est que ma femme vienne vers moi. C'est que mon enfant vienne vers moi. C'est que mon frère ou ma soeur vienne vers moi. Mais souvent ta victoire, c'est pas ça.
Ta victoire, c'est d'abord toi-même. Je pardonne. Et cette paix va commencer d'abord dans ton cœur. Et cette paix générée va déclencher un processus qui va amener maintenant l'autre à venir te demander pardon. Alors que souvent on pense qu'on doit venir vers nous. Mais souvent il faut faire juste la paix avec soi-même d'abord. Basé sur l'amour de Christ. Ça peut être aussi, il faut commencer à prier pour la personne. Ce que mon père m'a fait. Il m'a mis au monde. Il ne s'occupe pas de moi. J'ai quitté même l'école, j'ai abandonné l'école à cause de lui. Voilà, peut-être j'avais eu mon bac, maintenant je devais faire quelque chose. Il ne m'a pas soutenu. Il m'a abandonné. Ou j'ai eu la licence alors que mon objectif c'était la maîtrise. Il m'a abandonné. Quand je suis malade, il n'est pas là. Il ne s'inquiète pas, il ne sait pas si je dois m'habiller ou pas. En temps normal, tu t'attendras à ce qu'il vienne te demander pardon. À ce qu'il reconnaisse qu'il a eu tort. À ce qu'il essaie de réparer. Alors que ta victoire aurait été plutôt de dire je pardonne à ce père-là. Et tu pries pour lui. Et ça va changer les choses. Donc il faut reconsidérer souvent ces positions. Les gandaogo là, c'est bien. Mais ce gandadisme là, ça rejette Jésus. Ça rejette l'amour de Jésus. Qui dit que ça fait mal. On m'a crucifié. On m'a poignardé dans le dos. On m'a blessé profondément. J'ai été la risée de tout le monde. Mais si je continue dans ça, les matins vont se succéder. Les matins vont se succéder. Les amertumes vont se succéder. Les nuits vont s'allonger. C'est moi, je ne vais pas dormir. Il faut que ça s'arrête. Et l'arrêt, c'est l'amour de Christ. Décide d'aimer comme Christ t'a aimé. Décide d'aimer comme Christ t'a aimé. Amen. Amen. Ça peut être aussi la victoire dans le travail. Nous pouvons également combattre dans l'environnement professionnel dans lequel nous sommes. Et très couramment, les chrétiens sont hélas victimes d'injustice, de pression, de concurrence, de corruption, de découragement, de manque de reconnaissance. Je travaille, je me donne à fond. On ne me considère pas. C'est moi-même, je fais les chiffres d'affaires de l'entreprise. 0 promotion. Mais je serais tenté de faire comme tout le monde. C'est d'aller vers la corruption. Je vais essayer de corrompre le patron. Je vais devenir le monafika pour que le patron m'apprécie. Je vais venir raconter qu'un tel a fait ci, un tel a dit ça. Vous savez, beaucoup de gens vivent ça. Et aujourd'hui, les milieux professionnels, c'est vraiment des jungles. Parce que comme on l'a dit, hein, si tu as décidé de suivre Jésus, tu vas avoir des persécutions. Donc quand tu arrives, tu dégages quelque chose. Tu dégages quelque chose. Et ce quelque chose dérange les gens. Donc on va chercher à te piéger. On va chercher à te faire du mal. On va chercher à faire en sorte que tu t'alignes comme tout le monde fait. Donc tu arrives, tu entends que celui qui était là avant toi,
Avec le DAF, il signait des trucs. Avec le DG, il signait des trucs. Il faisait des choses. C'est la loi même en fait dans la maison. Et toi, tu es le nouvel arrivant. Au début, tu dis, bon, écoute, non, je suis chrétien, je ne peux pas. Mais en fonction en tenant compte du temps et en fonction des gens que tu fréquentes dans l'entreprise, ça va commencer à te dire, mais pourquoi pas? Bon, après tout le monde le fait. Et tu vas commencer à rentrer dedans. Non. Et c'est des situations comme les sujets que Paul a eus, les persécutions que Paul a eues. Toi, tu peux les avoir dans ton travail aussi. Mais ce qu'il faut que tu te dises, c'est que le comportement que tu vas adopter ne dépend pas seulement de la manière dont les autres te traitent. Il dépend de celui que tu représentes. C'est vrai, c'est au travail. Mais tu représentes Jésus dans ce travail. Donc, est-ce que Jésus serait dans la compromission? Est-ce que Jésus serait dans la corruption? Est-ce qu'il serait découragé? Est-ce que le fait qu'on ne le reconnaisse pas, il va en faire un problème? On a dit que Jésus, les siens ne l'ont pas reconnu. Encore une fois, qui es-tu toi? Il y a, là où je travaillais avant, il y a eu un missionnaire qui est venu. Un Ghanéen. Alors en ce moment, j'étais dans une pression forte, terrible. Et je voulais abandonner. J'ai dit, mais dans tous les cas, moi j'arrête. Parce que je l'avais déjà fait. Là où je travaille, il y avait tellement de pression. Sans que je n'ai eu un autre boulot, je suis venu un matin, je me suis levé, j'ai dit je ne pars plus. Et le DG m'a appelé. D'abord son RH, ensuite lui-même. Il dit il y a quoi? J'ai dit j'abandonne. Tu as eu mieux quoi? J'ai dit je repars à la maison. Donc la deuxième fois encore, la pression était tellement forte. Et ce consultant est arrivé, il faisait son travail. Et j'aimais causer avec lui. Et il m'a dit quelque chose que moi-même j'utilise aujourd'hui avec mes collaborateurs. Il m'a dit, considère le travail comme un objet divin. Et dis-toi que ton ultime employeur, c'est Dieu. Et moi, ça a commencé à travailler sur moi. Et j'ai commencé à dire, d'accord. À partir de ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que je dois considérer? Le patron qui est là, il est mon patron. Il est celui qui me paye le salaire. Il donne le travail, je fais, il me paye le salaire. Mais ce n'est pas lui mon employeur, c'est Dieu. Et ça a commencé à me dire, fais bien ton travail. Ne regarde pas à l'attitude de ton patron ou de tes collègues vers toi. Fais ton travail. Fais bien ton travail. Parce que si tu considères que c'est Dieu qui est ton employeur et tu fais bien ton travail, le jour que cet ultime patron-là voit que tu souffres là où tu es là, il va te sortir et il va te positionner ailleurs. Donc les patrons ne sont que des intermédiaires temporaires. Le vrai patron, c'est Dieu. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, et ça a commencé à changer. J'ai commencé à changer. Ça n'a pas duré, j'ai commencé donc les missions. On dit oui, au Burkina, il y a des problèmes. Bon, moi, je cause avec les gens, je mets des solutions, tout. Et en temps, on dit, quand tu vois Kombari quelque part, c'est qu'il y a des problèmes. Et s'il y a des problèmes, c'est que, et s'il est là, c'est qu'il y a solution.
Et donc, ils ont commencé à dire, il faut que tu sortes. Donc, après le Burkina, je suis allé en Côte d'Ivoire, ensuite je suis allé au Sénégal, au Bénin, ainsi de suite. Et finalement, on m'utilisait. Chaque fois qu'il y a des problèmes quelque part, on dit, ah, il faut l'envoyer. Et là où j'étais, on dit, il y a un problème depuis 10 ans. Les gars essaient de résoudre. J'ai dit, ok, envoyez. Et j'ai commencé à travailler sur ça. Ça a été résolu. En un rien de temps. Parce que j'ai changé ma mentalité. Donc, dans le travail, je peux rester intègre. Je peux travailler avec excellence. Je peux refuser la corruption. Je peux être fidèle même lorsque personne ne me regarde. C'est ça aussi la victoire. C'est ça aussi vivre dans la victoire. Donc, il faut reconsidérer. Au marché, c'est pareil. Les paysages, les gens... 1 kilo, là, au fond, c'est peut-être 800 grammes. Et puis toi aussi, tu tords la balance. Ah, il faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Fais la bonne mesure. Et dans le travail, pas un poids, deux mesures. Non. Et j'ai souvent le courage, moi, de le dire à mes patrons. J'ai dit, je ne suis pas dans un poids, deux mesures. Pas de favoritisme, tout le monde est à la même enceinte. Je ne favorise personne. Si tu travailles bien, tu vas avancer. Ça peut ne pas être aujourd'hui. Mais demain, on va te traquer. On va te chercher. Parce que tu as l'expertise, tu as l'intégrité, tu as l'expérience. Au marché, c'est pareil. Tu vends tes petits condiments. Bon, les autres, la triche, ils se font des marges. Toi, tu ne triches pas. Donc, tu as moins qu'eux. Tu gagnes moins qu'eux. Mais reste dans ça. Dans ce moins que-là, on va te conseiller plus. Tu vas avoir plus. Reste accroché. Donc, une autre victoire aussi, c'est la victoire dans les finances. Et la Bible n'a pas dit que tous les chrétiens vont être riches. Il faut te sortir ça de la tête. C'est la même chose. Si par exemple, tout le monde décide aujourd'hui, tout le monde décide de venir à l'église. Parce que bon, quand je vais au travail, ça m'empêche de... Voilà, je veux vivre pleinement. Tout le monde vient. Qui va nourrir qui? Qui va nourrir qui? Qui va donner à qui? Puisqu'on est tous maintenant... Hein? N'est-ce pas? Donc, quelque part, on ne peut pas être les mêmes. Les moutons, ils se suivent. Le berger, ils se suivent, mais ils n'ont pas le même prix. Il y a un qui coûte 150 000. Il y a un qui coûte 25 000. Il y a un qui coûte 10 000. C'est le même prix. Ils n'ont pas le même prix. Dans la vie, c'est pareil. On ne peut pas être tous riches. Sinon, nous sommes tous riches. Qui va venir creuser les semelles de ma maison? Qui va poser les briques là? Puisqu'on est tous riches. Donc la Bible ne te promet pas ça. Ça t'appelle à une victoire beaucoup plus profonde. Ne deviens pas esclave de l'argent. Riche ou pauvre ou quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, ce que tu as, ne deviens pas esclave de l'argent. On l'avait dit, on est né dans le royaume des dieux. Et quand on entre, on est esprit. Tout ce qui est né de l'esprit, esprit. Donc, ce que l'esprit a, est et peut, nous aussi, on a, on peut et on est. Mais chacun avec sa position. On ne peut pas être tous les mêmes. Mais quel que soit ce que j'occupe, ne sois pas esclave de l'argent. Ça veut dire, si je suis riche, que l'argent ne me dirige pas. Si je suis pauvre, que je ne tombe pas dans la convoitise, dans la cupidité.
On est tous d'accord, l'argent, c'est un bon serviteur. En tout cas, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Il faut le garder à son poste de serviteur. Jamais l'amener au niveau de maître. Bon serviteur, mauvais maître. Donc, avoir la victoire dans les finances, ça peut être pour toi, apprendre juste à gérer tes finances. Il faut éviter l'endettement irresponsable. Je vais aller voir mon frère, je lui donne-moi 100 000 francs, je te remets dans 2 mois. Et puis après, ça devient, est-ce que 2 mois est fini dans le calendrier? Non. Des endettements irresponsables. Quand tu prends de l'argent juste pour aller dilapider. Tu crois que lui qui a souffert, qui a eu son argent, il ne s'est pas bouffé. Qu'il est bête. Donc toi, tu prends, tu vas aller t'amuser. Ah, d'accord. C'est bien. Ça peut être aussi renoncer à l'avidité. Ça peut être pratiquer la générosité. Ça peut être travailler honnêtement. Contente-toi de ce que tu gagnes. Ça peut être simplement faire confiance en Dieu concernant tes finances. Donc la question, ce n'est pas réellement combien ai-je, mais plutôt qui règne sur ce que j'ai. J'ai des millions, d'accord. J'ai beaucoup de maisons, d'accord. Beaucoup de business qui tournent, d'accord. Mais qui règne sur ça? C'est là la différence. Et ce mois nous appelle à travailler aussi dans ce sens. À travailler dans ce sens. Ça peut être aussi la victoire dans nos pensées. Il y a des combats qui sont invisibles, on l'a déjà vu. On a vu plusieurs cas. Des combats visibles. Des combats invisibles. Et on a même vu que dans les combats visibles, il y a ce que je vois, mais il y a ce qu'il y a derrière. Et généralement, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. C'est comme quand on dit l'iceberg. L'iceberg, ça veut dire que tu vois peut-être juste la montagne qui est, en fait, la partie visible. Mais au fond, à l'intérieur, tu ne sais pas ce qu'il y a pour que tu vois la soie. Donc, un problème dans son apparence peut ne pas être le vrai problème. Et là, dans ces combats invisibles, il y a par exemple la peur. La peur, elle n'est pas visible. Bon, sauf sa manifestation. Parce que sa manifestation, ça peut être, tu as tellement peur que tu fais dans tes frocs. On va descendre les choses. Ça peut être parce que tu es en train de trembler. Ça peut être parce que tu ne maîtrises plus quelque chose. Ça peut être le fait que tu cours. Mais ça, c'est la partie visible. Mais la partie invisible, c'est la peur elle-même, c'est un esprit. Le doute, ça aussi, c'est invisible. C'est un combat invisible. L'inquiétude, c'est un combat invisible. Et une chose à laquelle on ne fait pas attention, même la comparaison, c'est un combat invisible. Ah oui, la comparaison. Si tu veux comparer, comme je te l'ai dit, rien en face sinon toi. C'est comme si tu te mets devant le miroir, tu te regardes, tu te vois. C'est la seule chose qui t'est donnée de comparer. Te comparer à toi-même. Qui j'étais, d'où je viens. C'est vrai, on proclame, oui, j'étais dans la boue, tu m'as amené dans... Bon, on avait vu, hein, le théorique et puis la pratique, c'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça d'ailleurs,
Quand tu vas voir quelqu'un qui est semblant fort, il est bien, tout ça, mais à la moindre situation, oh, il s'effondre. Donc là, on parle de choses pratiques. Donc, autre chose aussi, ça peut être la honte. La honte, c'est aussi un combat invisible. Le sentiment d'infériorité. Le découragement. Donc, ce qu'il faut faire face à des combats invisibles, c'est de renouveler ton intelligence par la parole. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va t'aider dans ça. Parce que le plus souvent, on ne parle même pas de ces combats invisibles. On n'aime pas en parler. On n'aime pas avouer. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? Renouvelle ton intelligence par la parole. Et une fois que tu es arrivé à tellement insuffler la parole en toi, lorsque ta pensée te dit que tu es fini, toi, tu reviens à ce que Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Parce que quand Jésus est sorti de son jeûne, il a été tenté. Mais à chaque fois, il a sorti, il est écrit. Mais si toi, tu n'as pas renouvelé ton intelligence, comment tu vas te rappeler de ces choses pour les sortir face à la situation? Tu n'auras que toi-même. Tu n'auras que la partie visible, la vérité, la réalité, au détriment de la vérité. Lorsque ta pensée va te dire « je suis seul », ah, tu vas dire « non, 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 non ». Josué 1,5. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Donc, je suis seul. Je suis abandonné. Je suis solitaire. Je me sens seul. Dieu te dit, je ne te délaisserai point. Lorsque ta pensée va te dire, il n'y a plus d'espoir, il faut aller lire Ecclésiaste 9 à partir du verset 5 en allant. Il va te dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Dieu est encore Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que là-bas, dans la synthèse, il va te dire, bon, quand tu meurs, il n'y a pas de situation intermédiaire, tu es coupé du monde, mais tant que tu vis, il faut que tu jouisses de la vie. Il faut que tu puisses vivre. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et c'est basé en Jésus. Voyons aussi la victoire dans l'épreuve. C'est une forme de victoire la plus profonde. Et ça, on va ouvrir Job 19, 25. Job 19, 25. Qu'est-ce qu'il a écrit? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, pour pouvoir le dire, il faut que tu te positionnes dans une situation donnée. Ce verset est un exemple de persévérance et de confiance en Dieu. Même en temps de doute et de peur. Il souligne ici l'importance de la foi et de la persévérance dans la vie spirituelle. Et c'est là, ad vitam, c'est même sans comprendre, même sans voir et même sans avoir encore reçu la réponse.
Tu décides malgré tout de continuer à croire. On l'avait vu, c'est ça le bon combat de la foi. On a vu, l'attente peut être longue, mais attends. C'est pour cela la parole te dit que même si elle tarde, reste à ta position. Garde ta position. Attends-la. Certainement, ça vient. Continuez de croire malgré toute situation. Parce que l'épreuve, ça t'enseigne. L'épreuve, ça te mûrit. L'épreuve, ça te fait grandir. Et l'épreuve te permet de soutenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a jamais vécu une situation là, il ne peut pas te soutenir comme celui qui a déjà vécu la situation. Quels que soient les mots qu'il trouve. Parce que celui qui a vécu te parle du fond de son cœur. C'est important. Continuons, on va revenir à Romains 8. On va revenir à Romains 8. On revient à Romains 8. La deuxième partie du verset 37 nous dit par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. On avait fait la dernière fois le lien entre il y a combat, il y a des bons combats, celui de la foi. Ensuite, on a dit la victoire, ceux qui sont en Jésus ont la victoire, etc. Mais en réalité, dans tout ça, c'est par quoi? C'est par qui? C'est par celui qui nous a aimés. Donc c'est important de se figer dans sa tête que si aujourd'hui tu peux encore tenir debout, c'est par Christ. Si tu peux te relever, c'est par Christ. Si tu peux pardonner, c'est par Christ. Si tu peux persévérer, c'est par Christ. Si tu peux continuer à croire, c'est par Christ. Et chose fondamentale, c'est que rien ne peut te séparer de cet amour. Donc cet amour te donne une certaine capacité, une force. Et Paul te dit, rien ne peut te séparer de cet amour. C'est pour cela qu'il pose la question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et sa réponse magnifique, c'est quoi? Rien. Ni la mort, ni même la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune créature. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Et c'est ça ta victoire ultime. C'est ça ma victoire ultime. Donc, je vois que je ne peux pas échapper. Je dois me battre. Je choisis le bon combat. Et j'ai la victoire en lui. Et il y a des choses qui peuvent me séparer de lui. Mais il dit que rien ne peut me séparer de lui. Donc si je reste accroché à ça, je serai grandi. Je serai à même de vivre la vie de tous les jours, convaincu de sa présence avec moi, de son soutien avec moi, son soutien infaillible et invincible. Pas qu'il n'y a pas de situation, mais je ne vais pas le perdre de vue.
Donc voilà quelque chose que nous devons comprendre. Nous pouvons prier pour la restauration d'une situation. Nous pouvons prier pour une guérison, pour un mariage, une promotion, une percée. Et c'est de notre devoir de prier. Mais la victoire la plus profonde, c'est de ne jamais perdre Christ. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Parce que quand tu as Christ, même au milieu de la tempête, tu as de l'espérance. Ici. En Christ, l'espérance de la gloire. Mais je dois me convaincre aussi de quelque chose. C'est pas parce que Paul dit ici, il parle à Timothée, mais il me parle aussi à moi et à toi. Plus que vainqueur ne signifie pas que tu es invincible. C'est Christ qui est invincible. Toi, tu n'es pas invincible. Parce que certaines réalités, quand on ne le dit pas, après quand on est face à cette situation, on ne sait pas quoi faire. Donc, le fait de dire que ça ne signifie pas que tu es invincible, ça veut dire quoi? L'épreuve va arriver. Tu vas être éprouvé. Ça va même peut-être te chauffer. Mais tu ne seras jamais détruit. Tu peux être secoué, mais tu ne vas pas abandonner. Tu peux tomber, mais tu ne restes pas à terre. Tu peux pleurer, mais ne perds pas l'espérance. Tu peux traverser la vallée sans perdre Christ. Et c'est là qu'on atteint la maturité. La maturité chrétienne. À toute épreuve. Ça y est là. J'ai gagné, c'est bien. J'ai pas gagné, c'est bien. Je suis pas détruit. J'avance. Je continue, je grandis, je prends ça comme une leçon de vie, je prends ça comme un acquis qui me rend plus fort. Parce que demain, la même chose arrive. Ça ne va même pas me toucher. Pour comparer votre maturité, prenez un exemple. Par exemple, quelqu'un qui est colérique. Un petit truc étincelle et puis boum en même temps. Avec le temps et dans l'amour de Christ, ça commence à baisser. Il faut une dose plus grande pour que ça s'élève. Le quart de tout n'est plus automatique. Et ainsi de suite. Quand on dit mot maturité, là, c'est ça. Les choses vont de pas en pas. Ça grandit. À un moment donné, quelqu'un même peut venir et puis le taper même comme ça. Il va regarder la personne dans son cœur. Lui là, ça doit être un malade. Alors que hier, il avait déjà renversé le gars. Il avait déjà cassé sa mâchoire. Et il l'avait envoyé à l'hôpital. Amen. Donc ta victoire, c'est que tu n'es pas invincible. Mais tu es plus que vainqueur. Ça change tout. Ça change tout. Une autre chose que je vais te dire, c'est que même après ce culte-là, le bon combat continue. C'est ça. Le bon combat continue. C'est vrai, on a parlé, on a écouté, on a prié, mais le véritable test commence lorsque tu sors de l'église. C'est pour cela qu'on dit que la théorie, elle est bien. C'est par la théorie que tu apprends. La preuve est que la parole de Dieu qui est là, elle a pour objet de te donner des informations sur Dieu. C'est des faits historiques qui te parlent de Dieu, de qui Dieu est, qu'est-ce qu'il a fait, il a accompli tout ça.
Mais si tu t'en tiens à ça, Joe, ça va chauffer. Il y a encore quelque chose de plus. Donc lundi matin, par exemple, au travail, tu seras confronté au même démon que tu connaissais là. C'est pas parce qu'on a parlé ici que demain tu arrives, l'injustice là c'est fini, que tout ça c'est fini, corruption. Non, tu vas retomber dans ça. Quand tu vas repartir au marché, quand tu vas aller à la maison, dans tes relations, lorsque quelqu'un te provoque, lorsque l'argent va venir à manquer, lorsque la tentation va venir, lorsque la réponse que tu attends tarde, lorsque tu es fatigué, ça y est là. Qu'est-ce que tu fais? C'est là que le bon combat de la foi devient concret. Et c'est là on va voir qui le fer a aiguisé. C'est là on va voir la vérité. Et c'est là il faut que tu travailles. Donc cette semaine, je voudrais que tu te souviennes de 3 choses principales. C'est que lorsque le combat va arriver, réfère-toi à 1 Timothée 6,12. Qui te dit de combattre le bon combat de la foi. Lorsque le découragement va venir, frapper à ta porte, mes marchandises ne sortent pas. Mon patron continue de me faire des misères. Mes collègues continuent de m'empoisonner la vie. Mes enfants n'ont pas encore changé. Je suis obligé de crier comme je criais hier. Ne te décourage pas. Dis-toi que la victoire qui triomphe de... Dis-toi que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Et base-toi donc sur Romains 8:37. Et lorsque troisièmement, le doute va arriver, souviens-toi de 1 Jean 5:4 qui dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Et lorsque tu vas te demander en quoi dois-je croire ou en qui dois-je croire, la réponse est retournée vers Jésus. Je suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Tout est en toi. Je remets tout en tes mains. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais toi, tu connais tout. Parce que Dieu est un point. C'est pas une droite où ça commence ici, ça finit là-bas. C'est un point. Il n'y a pas de début, il n'y a pas fin. Mais il voit tout dedans. Il sait tout dedans. Il peut tout dedans. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'heure. Donc, il faut que tu aies une nouvelle posture. Une nouvelle posture. Avec ce merveilleux thème de ce mois. Qui n'est pas seulement pour ce mois, mais même les mois suivants. Comme le commandant nous le dit, quand un thème est proclamé, ce n'est pas seulement pour le mois. En fait, ça doit devenir un acquis définitif pour la suite. Amen. Donc, le combat est réel. La foi est notre réponse. Et Christ est notre victoire. Tu peux résumer le thème là comme ça. C'est beaucoup, c'est grand, tout. Donc, en étudiant, tu peux aboutir à cette conclusion. Le combat est réel. La foi est ma réponse. Et Christ est ma victoire. Amen. Donc, le chrétien ne combat pas pour essayer de devenir vainqueur. Il combat parce que Christ a déjà remporté la victoire. Et par sa foi en Jésus-Christ, il demeure ferme dans le combat. Il traverse les épreuves sans être séparé de Dieu.
Et il manifeste progressivement la victoire de Christ dans tous les domaines de sa vie, dans tous les aspects de sa vie. Et cette conviction, il travaille avec cette conviction. Donc tu peux même dire, combat, épreuve, venez. Venez. J'ai changé. Mais dans la semaine, tu peux encore trembler. Tu peux encore faire dans tes frocs. Tu peux encore être découragé. Tu peux encore ne pas voir les choses avancer. Mais donne-toi cette discipline. Et cette discipline de rester constant malgré ce qui se passe va t'amener à découvrir et à vivre des choses qui vont aller crescendo. Tout comme quelqu'un qui dompte sa colère, qui dompte son amertume, qui dompte ses doutes, ses peurs. Au fil de l'eau, les choses changent et vont de progrès en progrès. Quand on dit de gloire en gloire, c'est ça. De gloire en gloire. Si la première gloire suffisait, on allait s'arrêter là. Mais gagner un combat ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres combats. C'est pour cela que tu as besoin d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Te fortifiant, te renouvelant chaque jour que Dieu te donne. Les choses vont venir. Mais comment tu te comportes face à ces choses? Les choses vont venir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas aussi? C'est là la question. Donc, il faut grandir. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est ça. Pendant que les gens pensent que tu es là où tu étais hier, toi, tu avances. L'homme aime juger l'homme. Lui, là, non. C'est pas lui qui fait ci, ça. C'est pas lui. Alors que toi, tu as passé à autre chose. Travaille, ne regarde pas ça. Travaille à grandir. À grandir. Donc, pendant le reste de ce mois et à la suite, ne marche plus comme un vaincu. Mais attention, ne marche pas non plus comme quelqu'un qui est arrogant. Ah, ça aussi, c'est important. Et c'est le fort du chrétien. C'est les autres là qui sont devenus mauvais. Les autres là ne sont pas arrivés. C'est lui. Ton orgueil peut te tuer. Tu dois marcher comme un enfant de Dieu. Avec humilité. Avec foi. Avec courage. Avec audace. Avec persévérance. Avec amour. Avec les yeux fixés sur Jésus. Et lorsque le combat va venir, tu vas lui dire, je sais en qui j'ai cru. Lorsque la peur va venir, tu vas dire, Jésus est avec moi. Lorsque le découragement va venir, tu vas lui dire, je garde la foi. Lorsque tu vas tomber, tu vas te relever par la grâce de Dieu. Et lorsque tu vas gagner, dis plutôt, à Dieu soit la gloire. Parce que si tu mets tes mérites, tu as mis Dieu de côté. Tu as mis Dieu de côté. Donc, lorsque la victoire vient, et la victoire, elle est continue, comme on le dit, de gloire en gloire. De combat en combat. Le combat d'hier n'est pas forcément le combat d'aujourd'hui. En tout cas, si tu as grandi, sinon ça va revenir. Hein? Parce que l'expérience vécue qui a été gagnée, lorsqu'elle revient, tu es d'office vainqueur. Ce n'est plus un sujet. Mais par contre, si tu ne l'as pas fait, ça va revenir. Donc, de combat en combat, de victoire en victoire, de gloire en gloire, mais à chaque fois, à Dieu soit la gloire. 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 Donc, il faudra faire l'exercice de mardi là. Il y a un tableau à remplir.
en 4 points. Voilà, quand tu vas réécouter, tu vas voir le tableau, tu vas le dresser toi-même. Voilà, ça te permet de voir si tu continues de mener des mauvais combats ou des bons combats. Et quelle est ta situation réelle? Et sur quoi tu te bases pour faire ce combat? Et après, tu vas faire des totaux des points, le nombre de fois que tu as coché. Et ça va te donner une mesure. Et à chaque fois, tu fais la mise à jour de ce tableau. Ça te permet de mesurer ta maturité, l'évolution que tu as. On a tout. On a tout. Mais comment on utilise? Sur quoi on se base? C'est ça qui fait la différence. Parce que tiens-toi bien. Il y a des choses, ce sont des principes de vie qui ne sont pas liés au fait que tu sois chrétien ou pas. Il y a des choses dans la vie, tant que tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, tu vas obtenir ça. Ce n'est pas que tu es chrétien. Donc même le non-chrétien engrange des victoires. Mais toi, ce n'est pas l'objectif de ta victoire. C'est de la victoire qui se base sur la victoire déjà gagnée par Jésus. Et elle va au-delà. Elle triomphe de toute situation, quelle que soit sa profondeur, sa gravité, sa durée. Ça finit par triompher de ça. Ça finit par triompher de ça. Donc, je vais vous inviter à tenir debout. On va ensemble élever la voix pour remercier Papa bon Dieu pour la parole. Pour ce qu'il ne nous a pas promis une vie sans combat, mais il a promis sa présence dans notre combat. Il nous a promis sa présence au cœur de notre combat. Il ne t'a pas promis que tu ne vas plus pleurer, mais il a prévu le consolateur pour toi. Sa grâce te relève et il te demande de juste lui faire confiance. Donc tu vas élever la voix et tu vas proclamer dans ce sens. Tu vas remercier dans ce sens. Au nom de Christ Jésus. Une vie sans combat, mais tu promets ta présence dans ce combat. Dans ce combat, oui, on dit que vous êtes moi au cœur de mon combat. Alors, gloire et louange à toi. Amen. Amen. Tu vas maintenant élever la voix. Et tu vas remettre entre les mains de Papa bon Dieu tous les domaines de ta vie. Nous n'avons pas les mêmes champs de combat. Chacun a ses combats. Chacun sait ce qu'il vit. Ce que tu vas faire, tu vas les citer. Tu vas remettre tout cela dans les mains de Dieu. Il peut s'agir de ta vie spirituelle, de ta famille, de ton mariage, de tes enfants, ton travail, tes entreprises, tes finances, ta santé, tes projets, tes relations et même ton avenir. Quel que soit, tu vas lui dire tous les domaines qui te concernent là. Toi, tu remets ça entre ses mains. Au nom de Jésus.
nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons déclarer ensemble. Seigneur, tu es Seigneur dans tous les domaines de ma vie. Je refuse désormais de laisser la peur régner. Je refuse de laisser le découragement régner. Je refuse de laisser l'amertume régner. Je refuse de laisser le péché régner. Je veux que Christ règne dans ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Dans tous les aspects de ma vie. Règne. 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 Amen. Amen. On va élever la voix par rapport aux personnes qui sont dans le combat. Quel que soit le combat, passé ou à venir, tu vas le confier à la grâce de Dieu. Tu vas le confier à la grâce de Dieu. Il peut être fatigué. Il peut avoir envie d'abandonner. Il peut traverser une épreuve. Il peut être en train de dire il ne peut plus, il va abandonner. Peut-être qu'il est dans l'attente. Peut-être qu'il pleure. Qu'il doute. Qu'il est tombé. Qu'il s'est éloigné. Qu'il s'est blessé. Donc, ce que tu vas faire, tu attrapes la main de ton frère, de ta soeur, et toutes ces situations qu'il peut vivre, tu lui dis que la grâce de Dieu le suffit. Qu'il soit libéré de ses oppressions. Qu'il soit libéré de ses oppressions. Et qu'il regarde désormais à Jésus. Allons-y. Papa, je te remercie. Bénis pour sa vie, regarde à toute bénédiction. Bénis pour tous ses concernants. Et Père, chaque fois tu sais sa parole. Tu sais ce qu'il traverse comme situation. Tu sais ce qu'il vit comme situation. C'est pour cela que je veux confier entièrement, Seigneur, à ta grâce. À ta grâce pour tout cela, afin que Père, que tu le soulages, que tu le soulages de cette situation. Et que tu le libères, complètement ce cœur, oui, de cette situation. Et que tu lui donnes, Seigneur, la consolation. Que tu lui sortes, Seigneur. Que tu le renouvelles, Seigneur. Oh, Seigneur, sois béni. Parce que toute chose, Seigneur, est en toi. Et toute chose est en toi. Béni soit Dieu, et soit Dieu manifesté. Parce que la grâce, dans le nom de Christ Jésus. 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 Amen. 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 Donc, on va proclamer ensemble. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. À Jésus, je suis appelé à combattre le bon combat de la foi. Je ne combattrai pas avec mes propres forces. Je regarderai à Jésus. Je marcherai par la foi et non par la vue. Je garderai la foi. Je demeurerai ferme. Je ne renoncerai plus. Je ne retournerai pas en arrière. Parce que Christ est mon Seigneur. Christ est ma force. Christ est mon espérance. Christ est ma victoire. La victoire qui triomphe du monde. C'est ma foi en Jésus-Christ. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Aucune circonstance ne me séparera de Christ. Aucune circonstance ne séparera mon cœur de Christ. Aucun combat ne sera plus grand que mon Dieu. Je combattrai le bon combat. Je garderai la foi. Je marcherai dans la victoire de Christ. Et toute la gloire reviendra à Dieu. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.